Bonsoir, bonsoir les amis, bienvenue à tous à ce troisième jour de challenge autour de l'argent. Alors, j'espère que vous êtes apprêtés. J'espère que vous êtes aussi impatients que moi d'apprendre vraiment comment est-ce que on résout, hein, comment est-ce qu'on brise, on brise la peur du manque d'argent parce que le coach nous en a parlé hier. Comment est-ce qu'on brise tout cela? Aujourd'hui, nous allons avoir les solutions. Donc, vraiment, sans plus tarder, je vais laisser la parole au coach Mawina, coach Mindset. Il est expert en numérologie, il est conférencier international et également consultant auprès de l'administration italienne. Donc, les amis, accrochez-vous bien. J'espère que vous avez vos blocs-notes, vos stylos. C'est parti pour une soirée, je dirais, intense. Très belle soirée à vous avec nous. Merci beaucoup et bienvenue encore. Bonsoir, coach Mahuna. Bonsoir, bonsoir Coco, bonsoir cher ami, merci beaucoup. Merci d'être là. Nous allons terminer aujourd'hui, mais bon, voilà, on va terminer aujourd'hui, mais on reste en contact. Donc, il y a déjà certaines personnes que nous sommes déjà en contact parce que, en quelque sorte, ils font partie de programmes ou bien d'accompagnement, donc qui sont là aussi. Et ce soir, nous allons avoir très rapidement aussi Fatoumata qui va partager son expérience avec nous. Et aujourd'hui, nous allons voir les solutions. Donc, le lundi, nous avons parlé des problèmes voilà, que l'incapacité de demander donc, ce que nous méritons. Donc, et les expériences que nous avons, que moi-même particulièrement j'ai eues, donc j'ai partagé ça avec vous. Nous avons vu les causes hier, nous avons vu les causes et aujourd'hui nous allons voir les solutions. Voilà. Et quand nous sommes rentrés dedans, il y a beaucoup de choses déjà que vous avez compris que oui, on a eu des conséquences, on a eu des problèmes et qui ont des causes. Mais bon, voilà, j'aime, j'aime mon ancien professeur de mathématiques quand j'étais au lycée qui disait, quand il y a un problème, ça veut dire qu'il y a une solution. Sinon, le problème n'existerait pas. Voilà. Donc, nous allons voir les solutions. Donc, ce qui m'a permis vraiment de voilà, en Italie, on dit inversione a U. Donc, on fait une inversion à U pratiquement, donc qu'on peut dire. Donc, voilà. Voilà. Et c'est des solutions qui sont simples. Simples, mais ça ne veut pas dire que c'est facile. Bonsoir, bonsoir Vicky. OK. Ça ne veut pas dire que c'est facile. OK. Donc, nous allons parler beaucoup de simplicité. Et quand je travaille, quand je accompagne les personnes, je travaille beaucoup sur la simplicité. Donc, je vais voilà, multiplier la simplicité dans la vie des personnes. Mais ça ne veut pas dire que c'est facile. OK, voilà. Donc, nous irons sur ces solutions simples-là et comment les rendre plus faciles. Parce que la facilité vient avec la pratique, la facilité vient avec la répétition, la facilité vient donc, avec l'expérience. Voilà, donc c'est ça. Et, et sans trop tarder, je vais demander à Fatoumata, parce que voilà, elle a quelque chose de très important. Donc, il a dit, bon, sois là, comme ça tu partages avec nous et après, bon, voilà, nous allons continuer avec nos solutions. Voilà. Fatou, tu es là? Ouais, je suis là, je suis là. Bonsoir tout le Bonsoir. monde. Bonsoir tout le monde. J'espère que Bonsoir, vous allez bonsoir. bien. Ouais, ouais, ouais. C'est plaisir. Toujours un plaisir de te voir. Ok. Ouais, Donc, je merci. crois que prochainement, nous allons nous rencontrer en mai. Ouais, Ouais, à la,
au Au week-end salon de de l'écrivain. l'écrivain. Au Voilà, week-end de l'écrivain, ouais. au Mhm. week-end de l'écrivain. Donc, j'aurai un masterclass. Donc, là, s'il y a des amis qui seront là, donc j'aurai un masterclass. Et là, nous allons aussi nous rencontrer. Fatou, j'étais interpellé. Ça a été... Non, non, ça a été une très belle expérience. Non. Ouais, en tout cas, pour moi, ça a été c'est plus que beau, c'était une expérience qui m'a fait me reconnecter avec moi-même Voilà, et voilà. et qui a fait éclater toutes mes visions négatives, mes croyances limitantes par rapport à l'argent. Ouais, ouais, ouais. Je me Ouais. rappelle, bon, voilà, nous avons fait beaucoup de travail, même jusqu'à à donner de l'ordre, mettre de l'ordre dans ta vision, dans ta mission. Nous avons fait tout le travail là. Les croyances, les valeurs, nous avons fait tout le travail là. OK? Mais ce soit particulièrement, vu que ces 3 jours, nous avons beaucoup travaillé. Nous avons parlé de l'argent, donc de Mhm. comment demander ce que l'on mérite sans que on tremble. On tremble quand on parle d'argent sans qu'on ne tremble, voilà. Même jusque dans Ouais. la famille, tout ça là. Mhm. Donc, d'abord, je te laisse déjà, voilà, entre, disons, et ton rapport avec l'argent ou bien parler de l'argent, donc argent et profession. Et maintenant, après l'accompagnement, donc ce que maintenant ton rapport maintenant avec l'argent et comment tu arrives à demander sans que voilà, tu trembles. Voilà. D'accord. Alors moi, au départ, bon, je pense qu'on est beaucoup dans ce schéma-là. J'ai été formatée dans l'idée que être riche, c'est être mauvais. Ne, j'irai pas au paradis parce que je suis riche. Je vais devenir une mauvaise personne, etc., etc. Mais j'avais quand même envie d'avoir de l'argent parce que de l'argent, on en a besoin. Mais j'étais dans l'ambivalence de, ouais, mais si j'ai de l'argent, est-ce que je vais pas changer? Est-ce que je vais pas devenir une mauvaise personne? Est-ce que les personnes ne vont pas s'éloigner de moi? Et ce qui me faisait peur aussi, c'est que je me disais, imaginons un jour que j'ai de l'argent, qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce que je vais pas atterrir les mauvaises personnes à moi? Donc j'étais dans cette façon de faire là, dans laquelle j'ai baigné depuis que je suis toute petite. Et là, je rencontre le coach, donc je lui explique un petit peu mes croyances et on fait un travail sur ça. Il me donne pas mal d'exercices à faire. On fait vraiment une introspection sur moi et sur mon rapport à l'argent, comprendre quelles sont mes croyances limitantes, me montrer que mes croyances limitantes, c'était vraiment dans ma tête et que c'était pas réel, et me faire prendre conscience que ben, l'argent, c'est beau, c'est doux, ça va m'apporter ce que je veux. Et aujourd'hui, je sais que j'aime l'argent, l'argent même aussi. Je vais faire circuler l'argent et que demain, si jamais j'ai 1 million d'euros sur mon compte, je sais comment le dépenser de la bonne manière possible. Et je sais aussi que même si j'ai de l'argent, les mauvaises personnes, elles vont peut-être s'approcher, mais comme je vais dégager quelque chose de différent de ce que je dégageais avant, elles vont peut-être s'approcher, mais elles ne seront pas à côté de moi. Elles vont vite s'éloigner. Et il va rester auprès de moi que les bonnes choses parce que c'est ce que je manifeste tous les jours. Je veux l'argent pour être une bonne personne, pour pouvoir aider les gens, parce que c'est mon travail au quotidien d'aider les gens. Et je veux de l'argent pour pouvoir aller jusqu'au bout de mes projets. Et ça, c'est positif. Parce que si je vous raconte mon projet pour avoir de l'argent, moi, je veux de l'argent, pas seulement pour moi. J'ai un projet de créer un orphelinat. Et ça demande beaucoup d'argent. Et je suis en paix avec ça. Même si demain on me donne je ne sais combien de millions de francs, d'euros, de quoi que ce soit, j'ai plus aucun problème avec ça parce que je sais dans quoi je vais le dépenser et je sais comment je vais le faire travailler pour qu'il serve à d'autres personnes, mais qui viennent me servir aussi. Donc, c'est ce qu'on a travaillé pendant quelques séances et les exercices m'ont beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé à prendre conscience de plein de choses de mon fonctionnement antérieur et à me permettre d'avoir un nouveau fonctionnement qui fait que maintenant, l'argent est mon ami. Voilà. Et merci beaucoup, merci. Alors,
ma question est, quel est l'exercice ou bien quel est le moment? Donc, je vous dis que, bon, avec elle, ça a été très speed, très rapide parce que elle a pris le programme, OK? Elle a pris le programme qui dure sur un an, parce que le programme dure sur un an. Donc, elle est toujours dans le programme quand même. Mais elle a pris aussi l'accompagnement. Donc, voilà, je crois que c'est avec l'accompagnement que ça a été très rapide, non? Mhm. OK? Mais moi, Et moi, ce que je peux dire, c'est que l'exercice, il y a deux exercices qui ont été très importants pour moi. L'exercice de manifestation dans la boîte, voilà. ça a été très intéressant. Et l'exercice où je gagne de l'argent tous les jours et je les dépense tous les jours. Ouais. Ça m'a aidé justement à visualiser l'argent que je reçois, ce que j'en fais, ce que je mets de côté, ce que je dépense, dans quoi je le dépense et que je suis capable de le dépenser et de le faire revenir aussi. Donc cet exercice, ça a été vraiment grandiose. Mais qu'est-ce que l'exercice là, qu'est-ce que ça a sorti de toi? Donc, d'abord, quel a été même ton premier constat ou bien ton premier problème? Bon, alors, au Les- départ de l'exercice, je me suis dit, ouais, bon, ben, je vais dépenser comment? Qu'est-ce que je vais acheter? Ouais, j'ai 1000 euros qui arrivent là, je vais acheter quoi? Bon, ben, au début, bon, on s'achète des chaussures, des choses comme ça, des choses un peu futiles et tout. Et puis, au fur et à mesure que ça avance, tu te dis, non, mais attends, tu as un projet. Imaginons que demain, tu as besoin de 100 000 euros. Eh ben, tu vas savoir comment les dépenser. Tu vas savoir comment les placer justement dans tel X ou Y pour que ce que tu as dépensé te revienne. Et c'est ça que ça m'a ouvert. En fait, ça a ouvert mon esprit sur ça. Parce qu'avant, c'était bon, je m'achète une paire de chaussures, c'est bien et tout, mais c'est pas de l'actif. C'est vraiment c'était pas, pour moi, c'était pas quelque chose qui allait me rapporter quelque chose. Alors que là, maintenant, je sais que si j'ai de l'argent, je vais investir dans peut-être un garage qui va me rapporter quelque chose, un taxi qui va me rapporter quelque chose, etc., etc. J'ai investi et ça va me revenir. et parce que l'exercice là, c'est que des fois, et, tu te rends compte que tu cours même derrière l'argent que tu ne sais même pas pourquoi dépenser. Oui, tu sais pas. Voilà, parce que ça met à nu. Donc, voilà. Et quand tu finis l'exercice, maintenant, tu as pratiquement un projet de vie. Nous sommes d'accord? C'est ça. Moi, j'ai commencé avec des chaussures, j'ai fini avec un, un, un centre de formation et un internat. Voilà. Donc, un orphelinat, pardon. Donc, oui, Voilà, voilà. voilà. Non, non, je me Et rappelle, c'est quelque chose que je me, voilà, Désiré dit, je confirme. j'osais pas, j'osais pas, j'osais pas faire Ouais, parce que pour moi c'était trop. Et c'est devenu tellement réel que j'ai créé les statuts de mon association après. J'ai mis en place un compte bancaire et là je suis en train d'aller chercher l'argent pour que ce projet qui est dans la boîte devienne un projet en béton. voilà. Vous savez, voilà, quand on arrive à ce niveau, sincèrement, de liberté, bon, sur l'argent, donc c'est ce que ça fait. Donc, on voyage tranquillement. Moi-même, j'ai eu le même problème. Bon, j'ai eu deux associations ici à Milan, en Italie, et j'avais des projets sur le Togo, sur l'Afrique, et c'est toujours aller récolter de l'argent, tout ça là. Mais quand j'ai fait moi-même le travail sur moi, à un certain moment, j'ai dit non, je vais chercher mon argent avec lequel je vais aider. Donc, quand moi-même j'ai fait les mêmes exercices, tout ça, moi-même j'ai créé un centre, j'ai pris une maison de 3 étages au Togo, à Lomé. Donc, voilà. Et j'ai mis sur pied un centre de formation donc pour les jeunes, tout ça là, que moi-même j'ai financé avec mon argent. Donc, ce que moi-même je gagne avec le truc là, le coaching ou bien mes formations, mes consultations, tout ça là, il y a une partie qui va là-dedans parce que j'ai décidé de gagner mon argent pour investir. J'avais vu Désiré qui a dit, je confirme, et même, bon, puis Désiré, même, elle a raconté son anecdote une fois que dans l'exercice là, le même exercice, elle a payé une dette. Elle a payé une dette, OK? Mais quelques temps après, ou bien un mois, ou bien quelques semaines après, la personne à qui elle doit payer la dette l'a appelé pour lui dire, voilà, tu n'as plus de dette avec moi. OK? Donc, c'est un C'est pas exercice. étonnant. C'est un exercice. Voilà, bon, désolé, bon, elle est là, donc voilà, elle a écrit cet exact, voilà, donc elle a écrit cet exact, ok. Et bon, maintenant,
quand, bon, je sais que maintenant tu fais beaucoup de choses, tout ça là, quel est ton état d'esprit quand tu demandes, voilà, quand tu fais un devis, quand tu demandes de l'argent pour tes prestations, quel est ton état d'esprit? Mes prestations, elles ont un coût, hein. Donc, si tu veux de la qualité, tu payes. C'est tout. Moi, j'ai plus aucun état d'âme parce que je sais que les prestations que je donne, le coaching que je donne, tout ce que je donne, ça a une valeur inestimable. Et même ce que je demande, c'est pas assez par rapport à ce que je donne. Mais bon, il faut rester raisonnable. Donc, j'ai plus aucun problème à dire mes prestations coûtent tant parce Voilà, qu'elle coûte tant et parce que je sais ce que je vais faire voilà, pendant le coaching et je sais ce que je vais faire de l'argent que je vais voilà, recevoir. voilà, Donc, j'ai plus aucun état d'âme. voilà. Ouais, bon, bah, déblocage, comme dit Désiré, déblocage, Mhm. déblocage, déblocage. Je me rappelle la première fois, tu étais Ouais, réticente. j'étais là, mais ouais, mais comment je fais pour demander ça et tout? Et j'ai compris que quand on veut, quand on connaît sa valeur, on peut pas se vendre moins cher. Voilà, 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 Ouais, voilà. voilà. Je crois que c'est un problème que beaucoup de gens ont. OK. Et Fatou, je te remercie beaucoup. Donc, Mais merci à c'est vous un et plaisir. surtout, vous tous qu'elle a, hein, surtout ne loupez pas une miette parce qu'il y a des pépites, hein. Merci beaucoup. Nous allons nous voir en Ouais, mai, le 3 mai, ouais. le week-end de Mhm. l'écrivain. OK. Ouais, Donc, merci beaucoup. Voilà. Bon travail et gagne beaucoup. Gagne beaucoup. ouais, ouais. Bonne soirée à tous, au revoir. Merci. Bye bye. Bye. Alors, cher ami, voilà. C'est l'expérience, OK, que, bon, comme elle, il y a d'autres personnes, hein, il y a d'autres personnes, il y a beaucoup de personnes avec qui je travaille, j'ai travaillé, donc, qui sortent, voilà. Je me rappelle la première fois, il y avait, et, il y avait je crois que il y avait Corinne, donc quelque temps, donc qui avait non, c'était problème avec l'exercice après. Bon, on a pu travailler là-dessus, ok. Et bon, nous allons parler des solutions. Nous sommes là pour les solutions. Je vais partager mon écran, ok. Comme ça, nous commençons direct, 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 direct. Ok. Et voilà, je partage. Vous voyez? Vous voyez l'écran, mon écran. On voit très bien ton écran, coach Marie. OK, c'est parfait. Alors, je vais déplacer un peu ici. OK. Alors, solution. Alors, première solution, la peur. Donc, nous avons vu la peur hier comme la cause. Ça devient comme une solution. Mais dans ce cas-ci, OK, la première des choses à faire, donc avant de résoudre quelque chose, il faut connaître ça. OK, donc c'est la connaissance de la peur. Okay. Quand on connaît la peur, on sait d'où ça vient, tranquillement, donc on peut l'affronter. Okay? On ne l'évite pas, on l'affronte. Okay? On l'affronte, on travaille avec, on transforme la peur qui devient le courage, qui devient la foi, qui devient la confiance. Okay? Donc, la première peur, nous en avons parlé hier, c'est la peur de l'abandon. Comme je vous l'ai expliqué, quand nous sommes nés, on se sent abandonné, n'importe quel être humain. Donc, là, cette blessure-là, nous portons ça. Donc, quand tu comprends ça, OK, que cette peur-là vient de là-bas. Mais au fait, on n'est pas abandonné. OK? On n'est pas abandonné parce que du moment où nous savons, OK, que vraiment la guidance que nous avons à l'intérieur de nous. Tu l'appelles le divin, tu l'appelles la vie. Donc, c'est à l'intérieur de toi. Donc, ce qui te permet de vivre, OK, est à l'intérieur de toi, qui ne t'abandonne jamais. OK? Qui ne t'abandonne jamais. OK? Quand une,
une maman est enceinte, ok, le fœtus, le premier organe qui se forme, c'est le cœur. Après 3 semaines, je crois, après 3 semaines, il y a le cœur qui se forme. OK? Et 6 semaines ou bien 7 semaines ou bien 8 semaines après, il y a le cerveau qui se forme après. Donc, ça veut dire que c'est le cœur qui se forme et la vie, donc la vie, l'âme, donc vient se loger dans le cœur pour pouvoir développer, qui permet de développer tous les autres membres. OK, voilà. Donc, ce qui nous garde en vie, ce qui nous met en vie, ce qui nous permet de nous développer, c'est la vie, bien la présence divine, ou bien l'intelligence infinie, ou bien, donc, appelle-le comme tu veux. OK. Donc, quand le cœur bat, le cœur produit de l'énergie. Le cœur produit de l'énergie. OK? L'énergie, là, c'est l'âme. OK? Aujourd'hui, en métaphysique ou bien en physique quantique, nous appelons énergie et information. D'où, pour ceux qui sont africains, donc d'où l'animisme donc, des Africains, OK? Donc, d'où l'animisme. Donc, voilà. Maintenant, donc ça veut dire que quand le cœur bat, le cœur produit de l'énergie. Donc, quand le cœur s'arrête, il n'y a plus d'énergie. Donc, c'est comme si tu es à la maison et tu as l'électricité. Tu éteins la lumière, il n'y a plus de passage d'énergie, il n'y a plus de production d'énergie, il n'y a plus de passage d'énergie. Donc, voilà, tout s'arrête, la lumière s'arrête. Nous sommes d'accord. Donc, c'est ça. Donc, quand tu comprends ça, OK? Donc, c'est pourquoi quand quelqu'un meurt, on dit que c'est le corps de la personne. OK? Voilà. Donc, la personne là qui t'assiste ou bien l'intelligence, l'énergie là qui t'assiste est à l'intérieur de toi. Donc, quand tu vas découvrir ça, donc le travail là aussi se fait. Donc, ça veut dire que tu comprends que même quand tu es sous l'eau, tu n'es pas abandonné parce que tu es toujours là. OK? Maintenant l'âme, qu'est-ce que ça fait? Ça anime le corps en utilisant, en utilisant l'esprit. OK? En utilisant l'esprit comme outil. Et nous avons un esprit qui a deux caractéristiques. Esprit conscient, qui est lié aux 5 sens. Esprit subconscient, qui est le 6e sens et le 7e sens. Du moment où tu comprends tout le mécanisme là, la peur de l'abandon t'abandonne. Excusez-moi le jeu de mots. OK? La peur de l'abandon t'abandonne. Tu n'as plus peur parce que tu sais que ce qui te fait évoluer, ce qui te fait exister est toujours là avec toi, n'importe où, n'importe comment. Donc, ce n'est pas la maman qui t'a abandonné. Donc, voilà, donc tu vas en avant. Mais ça, voilà. Et puis, c'est clair que c'est des exercices qui se font, parce que quand tu as eu ça là pendant des années, pendant une journée, tu ne peux pas, mais tu ne peux pas tout directement, donc rentrer dans le mécanisme, mais donc, avec le temps, d'une prise de conscience, il faut la prise de conscience d'abord. Et puis, il faut l'acceptation. Et puis, après, il faut l'intégration. Donc, dans la vie de tous les jours, l'exercice. Okay. Deuxième, c'est la peur de ne pas être à la hauteur. Quand tu comprends que la peur de ne pas être à la hauteur vient, donc, qu'est-ce qu'on utilise pour pouvoir éliminer cette peur-là? C'est la progression. C'est quoi le succès? Le succès, c'est la réalisation progressive d'un idéal qui vaut la peine. S'il vous plaît, et je vais voir si je peux, parce que je vois, j'entends, bon, maintenant tous les micros sont coupés, j'espère. Coupez tous les micros, s'il vous plaît, comme ça, on ne va pas. OK, parfait. Je vais. OK. Voilà, donc, la peur de ne pas être à la hauteur. Donc, le succès, c'est la réalisation progressive d'un idéal qui vaut la peine. Donc, c'est la progression. Donc, du moment où tu sens la progression dans ta vie, du moment où tu sens l'évolution dans ta vie, petit à petit, la peur de ne pas être à la hauteur disparaît. OK? Parce que là, nous rentrons dans la loi de la croissance. On ne peut pas être quelque chose. Donc, on n'a pas le succès, mais on est dans le succès. Donc, la prise de conscience sur ces choses-là devient une solution pour toi. Voilà, tu évolues. Donc, la peur de s'abandonner et avoir confiance.
OK? Donc, du moment où, là aussi, tu comprends, là, on retourne encore à la première peur de l'abandon. Du moment où tu comprends l'énergie qui est en toi, la force qui est en toi, le pouvoir qui est en toi, tu t'abandonnes à ce pouvoir-là. C'est à ça que tu t'abandonnes. Tu ne t'abandonnes pas ou bien aux autres. Donc, voilà, tu travailles avec les autres, tu es avec les autres, mais la confiance, OK? Le fait de t'abandonner à quelque chose de plus grand. Donc, voilà. Donc, à l'énergie qui est en toi, à l'énergie qui est autour de nous, en connaissant les lois, en appliquant les lois, petit à petit, les connaissances-là, en ayant toutes les connaissances-là, la peur de t'abandonner et d'avoir confiance là disparaît et tu as confiance et tu as foi. Voilà. La foi, c'est quoi? La foi, c'est là. La foi, c'est une certitude intérieure. Donc, quand tu as une certitude intérieure, tu t'abandonnes facilement. La foi, c'est la croyance maintenue dans l'esprit. C'est une imagination scientifiquement disciplinée. Voilà. La foi, c'est la conscience de l'état actuel à l'état du futur. Voilà. Tout ça là, donc voilà, quand tu développes tout ça là dans un exercice tous les jours et que tu as une prise de conscience, une acceptation et l'acceptation vient pas des connaissances scientifiques. Donc voilà. OK. Voilà. Et la troisième peur, c'est la peur du manque d'argent. C'est la peur du manque d'argent. Okay? La peur du manque d'argent, donc pour pouvoir aussi travailler sur ça, donc du moment où tu as travaillé, tu reconnais les trois premières peurs, aussi la peur du manque d'argent, tu comprends que, en fait, l'argent est un outil. L'argent est un outil. Donc, quand voilà, déjà même, on va soigner, nous allons soigner même le langage. Je n'ai pas d'argent, je suis pauvre, c'est des choses qui ne se disent pas. OK? Donc, je manque de liquidité aujourd'hui. Voilà, je peux dire ça. Mais ça veut dire que si je manque de liquidité, je vais travailler pour avoir de liquidité. Voilà. Donc, il y a aussi le langage qui sort, qui sort. Donc, toutes ces peurs-là, la peur du manque d'argent, moi, je l'ai tué. OK? Ça a été le premier travail que j'ai fait parce que quand je suis arrivé en Italie, moi, j'ai dormi quelques semaines à la gare en plein hiver. Donc, je dormais avec les clochards. Et je me rappelle, le premier jour, donc on m'a indiqué un point où aller faire la douche parce qu'il faisait froid. Donc, quand tu fais la douche, tu as la chaleur, donc tu prends un peu de chaleur pour pouvoir affronter le froid. Donc, tu imagines que tu viens de l'Afrique, voilà, 30, 38 degrés, tu arrives à -5, -10 degrés le soir, que tu es dehors, voilà, ça choque. Et je suis allé faire la douche la première fois. Le lendemain, je suis retourné. On a dit non, non, monsieur, parce qu'on vous fait une petite carte que vous passez. Je passe la carte ne passait pas. Oh, c'est quoi ce problème-là? Et on m'a dit, non, monsieur, on a vu, vous étiez ici hier, oui. Non, 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 non. La douche se fait chaque 4 jours. Voilà. Donc, c'est cette expérience-là. OK? Donc, quand tu as vécu des moments qui t'a permis de ne pas avoir d'argent, mais quand même tu as vécu, ça, voilà, voilà, ça te fait comprendre que tu peux vivre ça. Donc, le problème de beaucoup de gens, c'est que chacun de nous, nous tous, nous avons passé des moments où on n'a pas eu d'argent, mais on a vécu. OK? Donc, au lieu d'utiliser ce moment-là pour fortifier, pour développer le muscle-là, on oublie ça vite et puis on court, on s'énerve, on s'énerve, tout ça là. Non, il faut. Et puis bon, petit à petit, nous allons encore y retourner. OK, nous allons encore y retourner. Donc voilà, donc connaître les peurs là, c'est très important. Ça te permet vraiment, quand tu, as quand tu élimines le manque ou bien la peur du manque d'argent, ça fait que quand tu es devant un client, donc quand tu fais un devis, tu n'as pas peur. Parce que la peur, OK? Donc, là par la loi d'attraction, la vibration que tu vas mettre, la fréquence que tu vas mettre une fréquence de peur. OK? Ça fait que le client disparaît, tout ça là. OK? Voilà.
Deuxième, c'est les croyances limitantes sur l'argent. Donc, nous avons vu hier, donc voilà, nous avons vu hier voilà, les croyances limitantes sur l'argent. Comme Fatou l'a dit avant, nous avons travaillé beaucoup sur ça. C'est la reprogrammation. Okay. Parce que les croyances nous programment depuis l'enfance, l'environnement où on a grandi. Donc, il y a ces petites phrases-là qui restent dans notre esprit subconscient sans qu'on ne se rende pas compte. Ça fait que quand on grandit, on est devant des décisions. Donc, voilà, il y a ces réactions. Parce que si nous avons une réaction pour quelque chose, ça veut dire que cette chose-là a été installée. Ça veut dire qu'il y a présence de cette chose-là. Quand on prend un cellulaire, OK, si tu veux faire quelque chose, s'il n'y a pas l'application qui est de ce données-là ou bien de cette chose-là qui est installée, tu vas, comme l'ordinateur, si tu n'as pas installé Excel, si tu mets les données, tu veux utiliser Excel, tu ne peux pas l'utiliser parce que on t'envoie un fichier Excel, tu veux ouvrir, tu ne peux pas ouvrir parce que Excel n'est pas installé. Mais si tu ouvres le document, là, ça veut dire que l'Excel est installé. C'est la même chose. Quand tu réagis à certaines choses, donc nous allons toujours vers la peur, vers tout ce qui est émotion, tout ça là. Quand on réagit à quelque chose, ça veut dire que cette chose-là est en nous. Et là, nous rentrons aussi dans le monde des miroirs, tout ça là. Donc, voilà, OK. Donc, c'est la reprogrammation. Il faut te reprogrammer. Donc, l'exercice là, il y a même un exercice d'écoute d'audio que je faisais, que je fais même avec les gens que j'accompagne. OK? Donc, quand j'ai mis sur pied le programme à ma succès d'équipe, par exemple, je l'ai mis pour reprogrammer les gens. Quand tu rentres dedans, tu sors, tu ne seras plus jamais la même personne. Même en voulant retourner la personne que tu étais avant, c'est impossible. Parce que tu as eu un reformatage, une reprogrammation claire. Un mois, 2 mois, déjà même on commence le programme, 1 mois, 2 mois après, il y a certaines choses que tu ne peux plus jamais faire. Parce qu'il y a déjà la transformation. Voilà. Donc, les croyances sont les filtres organisés, préétablis de notre perception du monde. Voilà ce que sont les croyances. Donc, ça veut dire que quand tu as des croyances, c'est des filtres, c'est des passoires avec lesquels tu regardes n'importe quel événement. Donc, quand tu réagis à un événement, c'est parce que cette croyance-là est installée en toi. Bon, moi, voilà, on me dit, quand on me dit sale nègre, c'est parce que quelqu'un m'a dit que sale nègre est une insulte. Est une insulte. Donc, ça veut dire que quelqu'un m'a insulté. Et c'était installé. Donc, quand quelqu'un le dit, je le regarde mal. Mais si on me le disait en chinois, je n'ai pas installé le code là à moi. Donc, je ne comprends même pas. Donc, je m'en fous. Vous comprenez? Donc, voilà. Donc, les croyances jouent ce rôle-là. Donc, quand tu connais les croyances, durant le programme ou bien les accompagnements, donc on fait le travail, il y a certaines croyances qu'on doit abandonner, mais en les abandonnant, on doit les remplacer par de nouvelles croyances. Donc, on n'est pas concentré sur la vieille croyance. Donc, c'est comme tu vas dans une forêt, il y a une maison où tu veux aller, il y a un vieux sentier, mais qui est long. Tu veux un nouveau sentier, tu ne vas pas arracher des herbes pour boucher le vieux sentier. Donc, tu vas prendre là-haut, le coupe-coupe pour tracer le nouveau sentier et tu vas passer tous les jours. Et plus tu y passes, plus ça devient net. Et le vieux, tu l'abandonnes, le vieux sentier, il y a l'herbe qui sort naturellement. C'est l'erreur là que beaucoup font quand ils veulent abandonner une vieille habitude. Ils sont encore concentrés sur la vieille habitude. Et comme ça, leur réseau de neurones par rapport à cette habitude-là insiste, devient plus robuste et la vieille habitude, il n'arrive pas à abandonner. Voilà. Donc, les croyances sont des filtres organisés, préétablis de notre perception du monde que nous avons pris de l'environnement. Elles sont les directives qui régissent notre cerveau. Quand nous croyons fermement que quelque chose est vrai, c'est comme si nous donnions à notre cerveau un ordre sur la façon de nous représenter les événements. Quand nous disons que c'est faux, donc on donne à notre cerveau donc comment notre cerveau doit réagir. Donc, qui active le corps et le corps réagit à ce moment-là.
Donc, quand je me dis, quand j'ai les croyances que l'argent est une mauvaise chose en moi, donc quand je vais faire un devis, voilà, j'ai tous mes doutes. Est-ce que le devis là, est-ce que c'est bon? Est-ce que le prix là, c'est bon? Voilà. OK? Donc, les croyances. Donc, aussi reconnaître les croyances et installer les nouvelles croyances qui te permettent vraiment de t'élever. OK? Il y a certaines croyances qui sont les croyances, les bonnes croyances là que tu installes en toi. Voilà. Donc, l'éducation, la culture, comme on l'a vu hier, l'éducation, la culture inculque souvent ces croyances négatives-là. L'argent ne pousse pas sur l'arbre. Il faut souffrir pour réussir. Gagner l'argent, c'est mal, c'est un mal, c'est égoïste. Donc, une relation malsaine donc, avec l'argent bloque inconsciemment la capacité de demander et de recevoir. Donc, Fatoumata nous l'a dit tout à l'heure. Donc, nous avons fait un travail là de reprogrammation de l'argent. L'argent est une bonne chose, j'aime l'argent, tout ça là, mais ça rentre dans des exercices, ok, que je donne, qui sont à cheval sur voilà, une reprogrammation voilà, scientifique, d'habitude, de programmation neurolinguistique, et puis aussi de auto-hypnose. Voilà, il y a à cheval sur ça. Donc, quand tu le fais, donc, automatiquement, tu as les résultats. C'est ça. OK? Parce que c'est la pratique, c'est les exercices, c'est la pratique. Quand, quand je vous racontais hier donc, du jeune de 25 ans qui était négativement, qui était, qui avait, qui était un négatif, un pessimiste par habitude, donc pour aller créer l'optimiste ou bien le positif par habitude, donc c'est des exercices qu'on a fait. OK? Voilà. Donc, il y a des choses qu'on fait tous les jours, consciemment, et puis, de manière répétée, ça devient inconscient, ça devient une seconde nature. Mais il faut faire le job pendant des années, quand tu t'es comporté d'une certaine manière pendant des années, donc en une journée. Et c'est pourquoi souvent, quand je vois des événements, les événements d'une journée, d'un week-end nous donnent des informations. Mais ne nous transforment pas parce que même la science l'a développé. Il faut minimum 21 jours. Il faut minimum 21 jours pour avoir une transformation, donc d'une habitude. OK? Minimum 21 jours. Okay? Quand j'ai fait l'exercice là avec mon fils, je l'ai fait pendant un mois. Donc, sur 30 jours, on a fait l'exercice là. Les personnes qui ne me veulent pas ne me méritent pas. Et je fais sans eux. Et c'est merveilleux. J'ai installé le programme là en lui. Aujourd'hui, il n'a plus jamais souffert, souffert de ça. C'est comme ça. Il faut faire le job. Il faut faire le job. C'est bien, donc les événements sont bien, ça permet de rencontrer des personnes, ça permet d'avoir certaines informations directes, mais pour avoir les résultats, voilà, ça ne suffit pas. Donc, moi, je le dis parce que moi-même, je fais des événements, mais je comprends, moi, je sais très bien le rôle des événements. Mais quand on parle de transformation, il faut faire le job. OK? Voilà. Mais pour arriver aux croyances, d'abord, nous avons les valeurs. Comme ça, c'est très bien, c'est très important de comprendre aussi les nuances ou bien les différences, OK, entre les valeurs et les croyances. OK. Alors, les valeurs sont des motifs pour lesquels la vie vaut la peine d'être vécue. C'est ça les valeurs. Les valeurs sont les désirs les plus profonds de notre cœur. Elles sont ce qui compte pour nous dans la vie, ce qui lui donne justement une valeur. Voilà. Donc, les valeurs sont des motifs pour lesquels donc, ta vie vaut la peine d'être vécue. Et beaucoup de personnes ne font pas le travail là. Donc, quelles sont mes valeurs? Moi-même, je connaissais mes valeurs. Et je connais mes valeurs. Et les valeurs, on peut avoir les mêmes valeurs, mais ce qui peut faire la différence, c'est les critères. Tu peux avoir l'amour comme valeur. OK, tu as l'amour comme valeur, par exemple. Mais les critères de l'amour, quand tu avais 20 ans,
par rapport à quand tu as 40 ans, 50 ans, 60 ans, sont différents. Donc, voilà, il y a une évolution dans les critères aussi. Moi, j'ai la générosité comme valeur. Moi, je ne le cache pas. Donc, ça veut dire que quand moi, je rencontre une personne avec qui fait une amitié, même quand je rencontre une femme à qui je vais faire la cour, la première chose que je vérifie, c'est les valeurs. Et c'est la générosité. Voilà. Ça, c'est la première fois. OK? Donc, chacun a ses valeurs, donc a aussi les critères de ces valeurs-là. OK? Voilà. Et quand on ne vérifie pas ces valeurs, ça devient dangereux. Parce que chacun de nous, bon, avec la numérologie aujourd'hui, même, voilà, il y a certaines valeurs qui sortent directement. Là, bon, les gens avec qui je fais la, 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 la consultation, donc il y a ces valeurs-là qui sortent, qui sont à l'intérieur, donc nous sommes nés avec. Et quand on ne le connaît pas, souvent on va faire des actions qui vont et voilà, qui rentrent en conflit avec ces valeurs. C'est pourquoi des fois, tu fais des choses, même si tu as réussi, même si tu as gagné de l'argent, tout ça là, ça fait que tu, 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 tu te sens mal. Moi, la manipulation, par exemple, voilà, n'est pas est l'une des valeurs négatives que moi j'ai. Je sais très bien. Donc, quand on me dit, mets la télécaméra, va dans ce magasin, va provoquer donc, les personnes qui travaillent dedans, tu enregistres leur réaction et puis après, bon, voilà. Moi, j'ai dit non. On me payait 1 000 euros. Donc, c'est un travail d'une heure, de 2 heures. OK? Voilà. Il y a une personne qui m'a contacté, par exemple, pour un accompagnement et de son enfant. Quand la personne m'a contacté, où est-ce que tu habites? J'ai vu l'adresse. La personne habite pratiquement donc, dans l'une des mairies. Moi, je travaille avec 24 mairies. Dans l'une des mairies où je travaille, je peux, je peux dire non. Bon, voilà, c'est pas OK. Moi, je prends mes 4 000, mes 5 000 chez la personne et et je lui fais le job. Mais la personne habite là-bas. OK? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit non, moi je travaille déjà, donc, où les mairies me payent. Donc, je lui donne adresse mail, écrit à cette personne-là donc, va te convoquer, nous allons parler et je vais récupérer toi et ton enfant là-bas et je vais faire le job avec toi. Et c'est ce qui a été fait. Et la personne est heureuse, la personne n'a rien payé. OK? Parce que quand tu as certaines valeurs, OK? Et là, ça rentre aussi donc, dans la vibration, donc dans les lois. Parce que tu sais très bien que tout ce que tu sèmes, tu récoltes la loi de cause à effet. OK? C'est pourquoi il y a des personnes qui sont malhonnêtes, ils sont malhonnêtes, ou bien vont contre leurs valeurs. Et là, ils s'étonnent qu'il y a des mots qui leur arrivent dans leur vie, il y a des malchances qui arrivent dans leur vie, ils sont étonnés. Mais on récolte seulement ce qu'on a semé. Okay? Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de magie. Notre vie, c'est ça. Cause, effet, action, réaction. Point. Voilà. Donc, les valeurs sont les motifs pour lesquels. Donc, quels sont les motifs? Donc, quels sont les désirs les plus profonds? Comment est-ce que. Donc, les valeurs sont les qualités que tu veux mettre dans chaque action. Voilà, quand tu comprends ça. Donc, tu vas chercher les valeurs. Donc, il y a un exercice que je fais souvent. Donc, il y a une centaine de valeurs que je donne. Donc, pour aller voilà, checker, vérifier, puis enlever donc, les 5 valeurs les plus importantes et puis les classer. Parce qu'il faut les classer aussi. Il faut la première valeur la plus importante, de la première à la dernière pour toi. C'est très important aussi. Voilà. Donc, quand nous voyons maintenant cette structure, donc nous voyons ce qui est en haut, donc les outils que nous utilisons, l'infrastructure que nous utilisons, les personnes que nous côtoyons, donc tout ce qui fait l'environnement fait 4%. Donc le monde visible, le monde exogène fait 4%. Et quand nous rentrons dans le monde, donc voilà, endogène, dans le monde invisible, qui fait 96%, nous avons les valeurs. Donc, les valeurs sont à la base. C'est les valeurs qui sont à la base. À travers les valeurs maintenant, ce n'est pas les valeurs que nous décidons quelle connaissance avoir dans notre vie.
Quelles compétences avoir dans notre vie? Quelle mission faire dans notre vie? Et ces connaissances-là, non, nous envoient aussi à des croyances. Tout ça là. Et puis maintenant, quand nous avons des croyances, quand nous avons des compétences, tout ça, donc ça devient maintenant des actions que nous faisons. Et puis nous avons des résultats. Mais les actions que nous faisons déjà, donc par exemple, il y a des gens qui veulent perdre du poids. Donc voilà. Donc avant de commencer des actions pour perdre du poids, ils ne font pas l'exercice là. Donc déjà, ou bien elles vont chercher donc, le médecin donc, qui fait qui leur fait qui le fait avoir des régimes ou bien salle de gym, tout ça là. Directement, ils commandent des actions. Un mois après, ils abandonnent. Alors que d'abord, il faut aller voir quelles sont les valeurs ou bien quelle est la valeur qui est en dessous de cette perte de poids là. Donc, ça peut être la santé. OK. Donc, je veux perdre de poids pour ma santé. OK. Donc, c'est ça la valeur. Maintenant, quelles sont les croyances qui proviennent de ça? La croyance ou bien les connaissances, c'est que à travers le régime, à travers le sport, à travers le fait de manger équilibré, donc, va me faire perdre du poids. OK. Bon, là, je suis là. OK. Maintenant, quelles sont les actions qui peuvent découler de ces choses-là? Alors, je vais faire des actions. Voilà, je vais voir les actions que je peux faire et organiser les actions. Et maintenant, je peux commencer les actions. Voilà. Donc, quand vous voyez, le travail est très profond. Donc, le fait de vouloir demander de l'argent maintenant, tu demandes l'argent pourquoi? Quelles sont les valeurs qui accompagnent l'argent? Pour moi, la première valeur, OK, qui commence, qui est en dessous, ou bien voilà, qui accompagne le fait de gagner de l'argent, c'est l'efficacité. L'argent me rend efficace. Voilà, c'est l'efficacité. L'argent n'est pas ma vie. L'argent me rend efficace. Donc, et l'argent, donc, il y a une autre valeur aussi, OK, ou bien les croyances et les connaissances qui fait que l'argent, je gagne l'argent par des prestations, par des valeurs que je porte dans la vie des gens, non pas parce que je veux jouer au loto. C'est pourquoi moi, je ne joue pas au loto. Parce que ça ne fait pas partie de mes croyances. Voilà. Parce que quand je joue au loto, je n'ai pas porté de la valeur dans la vie de quelqu'un. Donc aujourd'hui, quand je demande 1 000 € en 1 heure pour quelqu'un, je connais très bien quelle valeur je vais apporter dans la vie de cette personne-là. Quel changement je vais apporter dans la vie de cette personne. Aujourd'hui, quand une Fatoumata qui gagne son argent, qu'avant, donc tout ce qu'elle avait ne lui permettait pas de gagner de l'argent, aujourd'hui, elle gagne de l'argent. Donc l'argent qu'elle a investi en faisant l'accompagnement et le programme ensemble avec moi, donc voilà, la récupérer, c'est l'investissement le plus sûr qu'elle pouvait faire. Elle me l'a dit l'année passée, elle m'a dit cette année, l'investissement le plus important que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait avec toi. Elle me l'a dit. Donc, donc ça fait 96%. Voilà. Donc, ça, quand nous voyons les valeurs, tout ce qui soutient donc le monde, 96%, donc c'est ce qui est en bas, c'est ce qui ne se voit pas. Et le job, là, il faut le faire. Il faut faire le job, là. Forcément. Voilà. Donc, quand on voit l'iceberg, maintenant qu'on voit tout ce qui est en haut, c'est 4%. Et ce qui soutient, quand vous voyez quelqu'un qui a réussi, quelqu'un qui a de belles voitures, de belles maisons, quelqu'un voilà, qui a réussi, il y a un travail en dessous. Il y a un travail en dessous. Voilà. Il y a le travail sur les valeurs, le travail sur les croyances, le travail, il y a la détermination, il y a la discipline, il y a tout ça là. Le fait de se lever très tôt. Des fois, quand moi je parle tellement simpliste, tellement que les personnes, il y a certaines personnes qui pensent que voilà, je dis des choses comme ça. Non. Tout ce que je dis, il y a beaucoup d'études en dessous. Moi, je me lève tous les jours à 4h30. Il y a beaucoup de travail en dessous, beaucoup de recherches. Moi, je me rappelle quand nous avons fait le master, le master, on était le master en life coaching. Le master en life coaching. C'est un master universitaire que nous avons fait. Nous avons commencé en janvier, nous avons fini en décembre.
Quand on a commencé en janvier, on était une cinquantaine de personnes. En décembre, on était 8 personnes à soutenir. Okay? Et durant le master, ça a été clair. Vous êtes des coachs, quand vous n'importe quoi, n'importe quelle chose que vous dites ou bien vous écrivez sur les réseaux sociaux, c'est pour donner de la valeur, c'est pour éduquer, c'est pour parler, c'est pour enseigner. C'est pour, voilà. On ne donne pas des opinions. Je ne donne pas des opinions. Je ne donne pas mes avis. Donc, quand il y a des actualités, je n'écris pas sur des actualités. Non. Parce que chaque personne qui rentre sur mon profil, ma page, pour lire quelque chose, il faut que ça lui apporte quelque chose, une valeur. Voilà. Donc, il y a un travail qui se fait. OK? Quand on voit le pro, le professionnel, quand on voit l'expert, ils sont payés. C'est les experts qui sont payés. C'est qui l'expert? L'expert, c'est cette personne-là qui fait quelque chose de manière simple, de manière facile, de manière naturelle. Que quelqu'un qui te voit de l'autre côté, il pense qu'il peut faire la même chose. La personne va arriver, il ne peut pas le faire. Parce que toi, tu as pris le temps de pratiquer, de répéter, de pratiquer, de répéter, jusqu'à ce que ça devienne pour toi une seconde nature. Voilà. Et le fait de comprendre que tu es un expert dans ton domaine te permet de demander tranquillement, naturellement, l'argent que tu vaux. Il y a une histoire, il y a un monsieur qu'on a appelé pour réparer une machine, parce qu'il y a d'autres personnes, d'autres techniciens sont venus, n'ont pas réparé la machine. Le gars, il vient, 10 minutes, il a mis la main, il a réparé la machine, on démarre la voiture, on démarre la machine démarre et il fait le devis, 10 000 euros. Et le PDG me dit, mais monsieur, vous êtes fou, 10 minutes, vous nous facturez 10 000 euros. Le monsieur dit non, que le travail que j'ai fait en 10 minutes, c'est 100 euros. Le reste, là, c'est les expériences que j'ai accumulées, de tout le travail que j'ai accumulé pour avoir l'expérience pour vous réparer en 10 minutes. C'est ça qui est les 9 000 et les 9 900 euros. Mais sinon, si vous voulez, je vais remettre la machine comme elle était. Je vais apprendre, OK? Et puis, dans 10 ans, je viens vous réparer la machine. Voilà. Donc, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je peux demander certaines choses? Parce que si moi, je prends un jeune qui a été 3 ans chez un psy et en 3 semaines, le gars, il sort de sa négativité par habitude, c'est clair que les résultats sont là. Quand je prends un jeune footballeur qui était sur le point d'abandonner, bon, j'étais même avec lui aujourd'hui parce que chaque mercredi, on se voit, et aujourd'hui, il a signé en première division. Les résultats sont là. Quand je prends une dame entrepreneuse qui est allée en Afrique, mais en 2 ans, elle a fui, elle est retournée au Canada. Et puis, on a fait le travail, elle retourne aujourd'hui, elle est à son troisième immeuble. Voilà. Donc, quand je prends une autre dame qui avait une entreprise italienne, qui avait une entreprise avec son mari, l'entreprise a eu faillite. À travers ça, ils ont divorcé. La dame complètement était abattue. Donc, et elle avait un restaurant, tout ça là. Elle est allée dans un. Donc, quand on avait commencé, donc, elle ne travaillait pas. Donc, elle a trouvé du boulot dans une maison des personnes, des vieilles, des vieux. OK, ici, nous l'appelons Casa di Riposo. Donc, c'est des maisons de repos. Donc, on appelle des maisons de repos. Voilà. Et elle souffrait beaucoup. Elle souffrait le travail là parce qu'elle dit, mais moi j'avais mon activité, tout ça là. Regarde où j'ai fini. Quand on a commencé à travailler, donc je suis arrivé à déplacer son focus sur ce que ça peut représenter. C'est là-bas qu'elle a compris que mais ces maisons-là, cuisine là-bas, et c'est difficile. Elle a mis sur pied une société, donc elle cuisine maintenant, c'est elle qui fournit de la nourriture à ces maisons-là aujourd'hui. Elle a trouvé un autre partenaire avec qui, aujourd'hui, donc elle ne travaille plus là, mais aujourd'hui, c'est le travail qu'elle fait. Parce que nous avons, voilà. Donc, c'est ça. Donc, ça fait que quand tu sais que tu es expert dans ton domaine, tu demandes. Donc, des fois, quand tu vois que tu hésites à demander, demande-toi si est-ce que toi-même tu peux payer la même somme à toi-même.
C'est la première question. Moi, est-ce que ce que je demande, je peux payer ça moi-même? Oui, et plus. Parce que ce que je résous, quand je résous le problème, là, ce que la personne va gagner. Donc, cette personne-là qui m'a payé et maintenant, elle a une entreprise qui fonctionne avec une nouvelle activité. Donc, tu comprends que, voilà, ça vaut le coup. Parce qu'aujourd'hui, je sais que je suis expert dans mon domaine. C'est ça. Je ne donne pas mes opinions, je ne donne pas mes avis sur des choses. Non, c'est un travail, c'est le job qui se fait. Voilà. Donc, nous allons parler de déséquilibre émotionnel. Donc, ça veut dire que pour réparer, donc, nous devons parler d'équilibre émotionnel. Équilibre émotionnel. Nous devons équilibrer nos émotions, nos émotions. Nous devons maîtriser nos émotions. On ne doit pas être un drapeau émotionnel. On ne doit pas être un drapeau émotionnel. OK? Ça veut dire que quand on t'a mis au monde, personne ne t'a pris dans les bras pour dire regarde, à partir d'aujourd'hui, tu es une personne timide. Regarde, à partir d'aujourd'hui, tu es une personne. Et voilà. Les gens disent euh, quand ces personnes-là qui disent tout ce qu'ils vont, tout ce qui leur passe par la tête, ou bien ils font, ou bien les actions, ils font les actions comme ça, sans y réfléchir, pour dire je suis, comment on dit, je suis spontané, tout ça là. OK? Alors, il y a deux personnes qui, qui agissent sans y réfléchir, qui ne contrôlent pas leurs émotions naturellement. Il y a seulement deux personnes. D'abord, il y a les chiens qui ne comptent pas leurs émotions. Ensuite, il y a les enfants de 3 ans. Donc, quand tu commences par avoir 4 ans, ça veut dire que c'est un moment de pouvoir travailler sur tes émotions. Parce que quelqu'un t'a fait comprendre que tu es une personne spontanée, tout ça là, donc tu as le droit de dire tout ce que tu veux. Tout ce que... Non, on y travaille. Parce que quand tu es un déséquilibre émotionnel, tu ne peux pas demander. Quand un client te plante aujourd'hui, il y a mais certains clients, peut-être le client a autre chose à faire. J'ai eu une dame l'année passée et la dame me connaissait. Moi, je faisais des directs durant le Covid. Je faisais des directs en italien durant le Covid. Au début, j'avais une personne, deux personnes. Même au début, j'ai 0 personne, une personne, 2 personnes. Et elle me voyait. Moi, je ne savais même pas. Elle a eu un problème avec son enfant de 16 ans. Elle m'appelle l'année passée. Donc, elle m'envoie un message, tout ça là. Elle me dit, mais où est-ce que vous m'avez vu? Elle m'a dit, en 2020, je te voyais faire le live. Aujourd'hui, quand j'ai ce problème-là, c'est toi que je pense que tu peux m'aider. Voilà. OK? C'est ça. Donc, des fois, donc, les gens sont en bail émotionnel, ils maltraitent les gens. Les gens se lèvent aujourd'hui, ils disent aujourd'hui, je ne me suis pas levé, je ne suis pas bien levé. Et comme ça, ils se permettent de parler mal à leur mari, parler mal à leur femme, à leur conjoint, à leur conjointe, à leurs enfants, à leurs proches. Parce que quoi? Tu ne t'es pas bien levé, mais tu n'es pas à l'hôpital. Vous comprenez ce que je dis? Donc, on maîtrise les émotions. Il y a des moments où on parle, il y a des moments où on ne parle pas. On apprend ça. OK, voilà. Donc, c'est la cohérence cardiaque. Parce que quand nous sommes dans une cohérence cardiaque, on apprend à être dans la cohérence cardiaque. Ça veut dire qu'on ne réagit pas, on agit. Donc, quand tu es quelqu'un qui fait des services, qui a des services, qui travaille dans une entreprise, tu ne peux pas réagir à n'importe quelle chose que les gens disent. Parce que quand tu dois apprendre à ne pas prendre ça sur le personnel. Donc, c'est développer l'état agréable. Donc, quand tu développes l'état agréable, ça veut dire que tu permets à ton cœur d'être sain. Mais quand tu es dans l'état désagréable, donc, ça, donc tu permets à ton cœur d'être malade. Les gens sont tristes, sont aigris, sont dans la rage, sont dans la colère, c'est des gens qui, tôt ou tard, ils ont des problèmes de cœur. Ce n'est pas pour rien. Moi, je viens du sud du Togo. Nous parlons Mina. Dans notre langue, quand quelqu'un est fâché, nous, on dit ebiji. Ça veut dire le cœur, il bouillit le cœur. Le cœur, et donc la personne a le cœur bouilli quand quelqu'un se fâche. Ça veut dire que quelqu'un te dit, une personne te dit quelque chose. Toi-même, tu prends ton cœur, tu mets dans l'eau bouillie. Parce que nous sommes dans le monde de l'énergie. Et c'est le travail là que nous faisons. C'est pourquoi les gens,
qui sont souvent dans la colère, tôt ou tard, ils ont des problèmes de cœur parce qu'ils bouillent tout le temps leur cœur. Voilà. Quand nous disons les joies, nous on dit joie. Le cœur se régénère. Donc, vous comprenez? Donc, quand nous sommes dans l'état agréable, le cœur se régénère. Le cœur, le cœur est aéré. C'est pourquoi, quand on fait des méditations, on a des respirations profondes pour pouvoir envoyer voilà, de l'oxygène au cœur pour régénérer le cœur. OK? Pour régénérer le cœur. J'aime beaucoup, il y a un passage là dans la Bible. Donc, voilà. Pour moi, la Bible, c'est un livre. Donc, voilà. C'est un livre de référence donc, où on peut apprendre beaucoup de choses dedans. C'est un livre comme, voilà, comme j'ai lu d'autres livres aussi. OK? J'ai un passage qui dit et, rentre dans ton. Pour prier, il faut rentrer dans ta chambre. Tu fermes la porte et tu pries le Dieu qui est au fond ou bien à l'intérieur, il va te répondre. Ça veut dire que quand tu vas prier, donc tu vas rentrer dans ton cœur, tu parles, tu rentres au fond de toi, tu fermes la porte. Tu fermes la porte à quoi? À l'état désagréable. OK? Donc à la tristesse, à la rage, tout ça, là, ça ne doit pas t'accompagner dans ta prière. Tu ne peux pas prier pour avoir une cohérence cardiaque et puis, avoir de la rage. Donc, quand tu es dans l'état désagréable, tu es dans l'incohérence cardiaque. Et quand nous parlons de la cohérence cardiaque, nous parlons du cœur, mais nous parlons aussi du cerveau, parce qu'ils sont liés. Donc, quand moi je parle, quand moi je pense à quelque chose, je dégage des charges électriques. Quand je sens quelque chose, je dégage des charges magnétiques. Les deux ensemble font des charges électromagnétiques. Donc, ça veut dire que quand je pense à quelque chose et je sens la joie de cette chose-là, je suis en cohérence cardiaque. Quand je pense à quelque chose et je sens la peur de cette chose-là, je suis en incohérence cardiaque. Donc, quand il y a la charge électrique, le cerveau, ou bien l'intention. La charge magnétique, donc le sentiment, la joie, l'émotion positive, les deux ensemble font des charges électromagnétiques. Qu'est-ce que l'électromagnétisme fait? Ça attire de manière constante et répétée et automatique. Voilà. Donc, c'est pourquoi je dois travailler sur les cohérences cardiaques, être beaucoup plus dans l'état agréable pour pouvoir attirer, aussi dans la loi d'attraction, pour pouvoir attirer vraiment les choses agréables. Sinon, c'est pour repousser les choses agréables, donc d'être dans l'état désagréable. Voilà. Donc, quand je suis dans l'état agréable, ça veut dire la générosité, la compassion, la gentillesse, la tendresse. OK? Tout ça là. OK? Voilà. Il y a des gens qui ne veulent pas pardonner, tout ça là, parce qu'ils disent cette personne m'a offensé. Quand tu ne pardonnes pas, c'est comme si tu as bu une bouteille d'acide ou bien de véléno. Et, et acide ou bien véléno. Véléno, c'est venin, voilà. En espérant que ça va dans le ventre de l'autre personne. Non. C'est toi qui es désagréable, c'est toi, ton cœur que tu es en train de bouillir. Donc, tout le travail est là. Donc, c'est des solutions que quand tu as une cohérence cardiaque, tu es à l'aise pour demander, pour demander tout ce que tu veux gagner dans ta vie. Voilà. OK? Donc, ça nous amène au faible estime de soi. Donc, la solution est grande estime de soi. Donc, la confiance. La confiance. La confiance ne tombe pas du ciel. La confiance, c'est un des muscles de l'esprit, comme on le dit. Comme nous avons le biceps et le triceps comme les muscles du corps, la confiance est un muscle de l'esprit, comme la responsabilité, comme la foi, comme la discipline, comme la détermination, comme la décision. C'est des muscles de l'esprit. Et quand on parle de muscles, pour développer ça, il faut rentrer dans la salle de gym.
pour avoir un bon corps, un beau corps, il faut aller à la salle de gym pour aller travailler les muscles, la même chose. Donc, le travail là, que je fais avec les gens, donc là, on rentre dans la salle de gym de l'esprit pour aller travailler tout ça là. Donc, pour avoir confiance en toi et dégager la confiance autour de toi, donc, et sortir de cette faible estime de toi, la première chose, c'est le caractère qu'il faut développer. Quand on parle de caractère, nous parlons de l'intégrité. Je fais ce que je dis ce que je fais. On l'apprend. On apprend ça, l'intégrité. Donc, une personne qui vient chez moi parce que la personne a besoin de mes services et que moi, je vois que cette personne-là est sur le territoire où moi, je travaille, où la mairie me paye déjà, je ne prends pas l'argent là. L'intégrité. Voilà, l'intégrité. Et ça, là, ça me permet d'avoir confiance en moi. D'abord, même de raconter ça à moi-même. Et puis, voilà. Donc, on va développer l'intégrité. Quand je dis quelque chose, les petites choses. Donc, le fait de travailler avec les gens et de leur faire noter des petites choses dans lesquelles donc, ils ont utilisé l'intégrité même sans le savoir. Parce que c'est des choses qu'on fait tous les jours, mais on ne se rend même pas compte. C'est tellement automatique. C'est quand on s'arrête pour pouvoir se rappeler des choses, on s'arrête quand on veut se rappeler des mauvaises choses. Malheureusement, la société nous a éduqués aujourd'hui comme ça. C'est seulement sur les mauvaises choses voilà, qu'on s'arrête ou bien on se rappelle. Alors qu'il y a l'exercice là qu'on fait pour qu'on soit habitué à la beauté, qu'on soit habitué à la bonté, on soit habitué à l'amour, on soit habitué à la générosité, à la compassion, tout ça là. Deuxième, c'est l'intention. C'est avec quelle intention tu fais les choses. Seulement pour gagner toi seul ou bien pour gagner. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle le jeu à somme non nulle. Parce que le jeu à somme nulle, c'est quand toi tu gagnes et quelqu'un perd. À somme non nulle, c'est quand toi tu gagnes et l'autre gagne aussi. Quelle est l'intention avec laquelle tu fais? Donc ça veut dire que tu dois avoir la culture du service. Là, nous rentrons dans la loi du but, que nous sommes des êtres spirituels qui avons pris possession d'un corps humain avec une capacité, avec un talent que, que nous, que nous exprimons de manière particulière. C'est ce talent-là que nous mettons au service de l'humanité, de la communauté. Donc, plus les gens utilisent ton talent, plus les gens utilisent ta capacité, plus les gens utilisent ta compétence, plus tu gagnes de l'argent. Facebook, c'est la même chose. Je suis informaticien, je crée quelque chose pour que les gens partagent leurs photos, communiquent gratuitement. Comme ça, on facilite la communication. Et lui, plus les gens utilisent Facebook, le gars, il gagne des milliards. Donc, si tu veux te faire payer, la première chose, c'est est-ce que tu as la culture du service? Ou bien seulement pour gagner de l'argent? L'intention. Déjà, même, c'est quoi l'intention? L'intention, c'est le désir que tu as plus l'attention. C'est les deux qui font l'intention. Et c'est l'intention qui se réalise dans la vie. Donc, quand tu as la culture du service, c'est clair que tranquillement, tu seras à l'aise pour pouvoir demander l'argent que tu veux. Et puis après, c'est les compétences. C'est la capacité que tu as. Donc, c'est la mentalité de passion contre la mentalité de l'artisan. La mentalité de passion. Déjà même, selon les statistiques, il y a 4 personnes. Il y a 4% des gens qui réussissent, qui ont réussi dans le monde. De ces 4%-là, OK, donc quand les 4%-là deviennent 100%, donc il y a 4% là de ces personnes-là qui ont réussi que seulement vivre de leur passion. Mais pour pouvoir vivre de leur passion, ils ont dû transformer leur passion en compétence pour pouvoir vivre de leur passion. Donc, ça veut dire que 100% qui ont réussi, c'est des gens qui vivent de leurs compétences. Donc, avoir la compétence vient de la mentalité de l'artisan. Donc, la croissance perpétuelle, tous les jours, donc la progression. Donc, on fait le travail là. Donc, la capacité, quelle est ta capacité aujourd'hui pour lequel tu veux demander de l'argent? Tu es à quel niveau? Tu progresses comment? Voilà. À quel niveau tu veux amener le client?
Donc, tu dois comprendre ta capacité et faire aussi un programme d'évolution, programme de croissance. Et puis, il y a l'objectif et les résultats. Donc, quand tu as la capacité maintenant, tu fais des actions et tu as des résultats. Mais se concentrer sur l'objectif des actions. Parce que les actions, on les maîtrise, parce que c'est nous qui faisons les actions. Beaucoup de gens se concentrent sur l'objectif du résultat. Et ça les amène voilà, dans la colère, dans tout ça, là, parce qu'on ne maîtrise pas. Mais par la loi que nous avons de la nature, quand il y a des actions, il y a des réactions. Donc, il y a des résultats. Donc, quand il y a de bonnes actions, il y a de bons résultats. Donc, tout ça là, on doit comprendre tout ça là et travailler sur ça. Puis, il y a les connaissances des lois de l'univers, comme nous l'avons dit hier. La loi, donc, quand on connaît la loi de la croissance, donc nous avons dit hier, donc, quand nous sommes vivants dans le manque, nous sommes à -1. Nous sommes à -1. Et tu insistes, on te donne -1, -1, -1. Donc, on t'enlève, l'univers t'enlève. Quand vous voyez les gens qui ont réussi, quand ils se réunissent, c'est trouver des solutions, pas pour se lamenter. Il y a des gens aujourd'hui, quand ils se regroupent, c'est pour aller partager leurs difficultés. Alors qu'on doit partager vraiment les réussites, les choses qui sont contagieuses positivement. Voilà, les lois de l'univers, il faut les connaître. Parce que nous sommes sur un terrain de jeu, la Terre, où nous jouons au jeu de la vie. Donc, quand tu connais les règles du jeu, les lois, tu sais comment agir pour pouvoir avoir les résultats. Voilà. Donc, la loi de cause et effet, c'est ce que les paysans ou bien les agriculteurs utilisent. S'ils veulent récolter du maïs, ils sèment du maïs, naturellement. S'ils veulent récolter de l'haricot, ils sèment de l'haricot. Si tu veux récolter la joie, tu sèmes la joie. Si tu veux gagner de l'argent, tu aides les gens à gagner de l'argent ou bien à bien vivre. Tu gagnes de l'argent. Tout simplement. C'est les règles du jeu. C'est les règles du jeu. Quand tu connais les règles du jeu, c'est fini. Il n'y a pas de prière. Je suis désolé, mais bon, voilà. C'est ça la prière. C'est ça la prière. C'est les connaissances qui t'amènent à, du moment où tu es en train de poser des actes, tu es en train de prier. Parce que tu es en train d'agir sur, donc, avec l'univers. Du moment où tu es en train de penser, tu es en train de penser à quelque chose. Donc, la prière, c'est la formulation de l'idée de la chose que je veux manifester, que je veux réaliser. Donc, du moment où je suis en train de formuler une idée et je sens la joie du cœur sur la chose-là, je suis en train de prier. Donc, je suis en train de laisser des charges électromagnétiques dans la nature qui va se greffer par la loi d'attraction qui va attirer donc les résultats qui viennent de cette donnée que je laisse. C'est pourquoi, quand tu penses à quelqu'un, la personne t'appelle. Ou bien, tu appelles la personne te dit, j'étais en train de penser à toi. C'est pas de la magie, non. Là, c'est la science. Voilà. Donc, les lois naturelles. Et puis, il y a la spiritualité scientifique et la métaphysique. Nous avons deux types de spiritualité, naturellement. Il y a la spiritualité de rituel, donc ce qui concerne des rites, tout ça là, que moi, je n'enseigne pas parce que je ne maîtrise pas. OK? Pour faire les rituels, il faut connaître les rites ou bien tu te confies à quelqu'un qui le fait. Bon, la plupart des gens le font. Ils se confient à des gens qui le font. Mais quelle assurance tu as que cette personne-là est en train de faire vraiment ce que tu lui as demandé? Quelle assurance tu as? Ou bien toi-même, tu travailles pour pouvoir avoir les connaissances pour pouvoir le faire. Sinon, c'est pourquoi il y a des gens qui se font contrôler. Je me rappelle, quand je suis allé au village, je crois qu'il y a 1 an, ou il y a 2 ans, donc je suis allé dans notre grande maison. Il y a un oncle qui dit, non, viens, viens, il faut promettre. Chez nous, on dit, et donc, ben, il faut promettre. Et c'est quand tu promets là, tu t'en vas, on va t'appeler pour dire la promesse que tu as fait ou bien tu as fait, on a vu, donc les aïeux veulent manger ceci, veulent manger cela, il faut envoyer de l'argent. Là, c'est là qu'on commence par te manipuler. Je ne dis pas que ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne, mais il faut vraiment avoir l'assurance ou bien avoir les connaissances
Pour n'importe quelle chose, il faut avoir les connaissances. Même dans le business, donc voilà, tous les grands qui ont réussi le disent. Il ne faut pas investir dans un business que tu ne connais pas, que tu n'as pas de connaissances, que tu ne maîtrises pas. Donc, avant de te lancer dans un business, il faut apprendre, il faut te former. C'est la même chose. Avant de faire quelque chose, il faut te former. Donc, la spiritualité rituelle, donc, si tu veux le faire, il faut vraiment te former, il faut vraiment aller à la source, aux informations et connaître vraiment les choses. Et tu sais ce que tu es en train de faire. Sinon, tu risques de laisser ta vie dans la main des gens qui vont te manipuler. Donc, moi, le jour-là, j'ai dit non, moi, je ne promets pas. Si vous voulez, voilà, on va prier pour remercier. Et c'est ce qu'on a fait, on a remercié. Okay, voilà. Parce que moi, par mes connaissances, la gratitude est une vibration plus élevée que la promesse. Parce que la, la gratitude est déjà une prière très grande. Et là-dedans, il y a déjà l'amour. Voilà. Donc, parce que j'ai des connaissances. Parce que j'ai des connaissances, c'est ça. Donc, ce que moi j'enseigne, c'est ça, c'est la spiritualité scientifique et la métaphysique. La métaphysique, c'est tout ce qui est au-delà des cinq sens. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous, on ne voit pas. Donc, quand tu prends des microscopes et tu vois autour de toi, tu vas voir qu'il y a des particelles ou bien particelles, des fois l'italien. OK? Qu'il y a des choses autour de nous qu'on respire, qu'on ne voit pas. OK? Donc, voilà. Il y a, durant le Covid, la personne te parle, tu ne le vois pas, mais il y a l'échange et que tu as. Voilà. Et donc, il faut mettre les cache-nez pour ne pas respirer la respiration de l'autre personne. On ne voit pas ça. Donc, il y a tellement de choses que les yeux ne voient pas, que nos sens, nos cinq sens n'arrivent pas à détecter. Alors, il faut rentrer maintenant dans la métaphysique t'amène au niveau de l'intuition, de l'inspiration et surtout de la perception extrasensorielle. Donc ça aussi, quand tu as un client, il y a une fois, je faisais aussi ma soeur, j'ai travaillé pendant 3 ans comme ma soeur, et il y a certaines personnes, quand ils viennent, quand tu travailles, donc toi-même, tu es à plat comme énergie. C'est des gens qui te soutient vraiment de l'énergie. Et il y a même certaines personnes, quand moi je vois, je ne veux même pas travailler avec eux. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, même, voilà, j'ai développé ça là, ces connaissances-là. Il y a certaines personnes, quand ils voient, je, tu perçois. Donc, tu inventes quelque chose pour te décliner, mais toi-même, tu sais pourquoi. Parce que tu as les connaissances pour pouvoir le faire. Et c'est des connaissances scientifiques aujourd'hui. Donc, au niveau du cœur, le cœur aujourd'hui, donc, c'est un échange de, il y a la science du cœur. Donc, quand tu prends le cœur, qui va travailler sur notre esprit subconscient, tout ça là. Donc, quand tu as toutes ces connaissances, et ce que j'enseigne, surtout dans les accompagnements et dans mes programmes, c'est ça. C'est maîtriser la spiritualité scientifique personnelle, toi-même, et la métaphysique. Voilà. Donc, faire les choses que tu veux avoir dans ta vie. Faire toi-même les choses que tu veux avoir dans ta vie. Voilà. Et quand on parle quand nous parlons de la spiritualité, donc de la métaphysique, nous parlons aussi du monde de l'imagination. Donc, apprendre à maîtriser l'imagination. L'imagination, c'est notre quatrième dimension. Okay? L'imagination est véritablement l'atelier où s'élaborent tous les plans de l'homme. Le désir est formé, sculpté, alimenté par les facultés imaginatives de l'esprit. Donc, quand nous sommes en train d'imaginer quelque chose, quand nous rentrons dans notre imagination, nous utilisons notre esprit, naturellement, pas le corps. OK? Pas le corps. Donc, c'est l'atelier. Donc, là, il n'y a rien autour de vous, autour de nous, qui n'a pas été imaginé avant d'être réalisé ou bien d'être fait. Donc, on rentre dans l'imagination pour fabriquer ça dans notre esprit avant de le voir avec les cinq sens, dans notre troisième dimension. Donc, comprendre l'imagination synthétique, ce que c'est, comprendre l'imagination créatrice, travailler avec les deux pour pouvoir les maîtriser. Pour pouvoir les maîtriser. Quand tu les maîtrises, tu maîtrises ta vie. Donc, l'imagination, c'est votre monde, c'est votre espace privé et sacré
que personne ne doit rentrer dedans. Seul vous, vous devez avoir accès. Donc, les artisans, quand tu vas chez un artisan, tu ne peux pas avoir accès à ses outils, à son atelier. Tu es dans le bureau, s'il y a quelque chose, il t'amène ça là-bas. Mais quand tu rentres dans son atelier, tu veux toucher quelque chose, là, il te gronde, il te fait sortir, il te chasse. Et c'est la même chose. Notre imagination, notre monde de l'imagination, notre quatrième dimension est un monde qu'il faut connaître, c'est ton atelier. Qu'il faut connaître, il faut savoir tout ce qui est dans ton atelier. Quels sont les outils que tu as, que tu utilises. Voilà. Donc, quand je donne des exercices, tout ça là, je donne des exercices aussi parce qu'on doit rentrer dans l'atelier là pour aller fabriquer la vie qu'on veut, le désir qu'on veut, tout ce qu'on veut, on fabrique ça dedans. OK? Quand nous sommes au point A, nous sommes à une dimension. Quand nous sommes au point D, A, D, nous sommes à un segment. Donc, deux dimensions, 2D. Maintenant que vous êtes en train de voir l'écran, vous êtes en train de voir en 2D, deux dimensions. Donc, aujourd'hui, nous avons même des lunettes pour voir des écrans en 2D qui se transforment en 3D, en trois dimensions. Donc, à trois dimensions, quand nous sommes au point C, A, D et C, nous sommes à la troisième dimension. Donc, le monde des sens. OK? Voilà. Et quand nous sommes au point D, nous sommes à la quatrième dimension. Donc, ça fait le carré, ça fait notre espace sacré. C'est là-bas, ton espace. C'est là où tu fabriques. Donc là, il faut maîtriser. Il faut maîtriser ta quatrième dimension. Il faut apprendre tous les règles pour pouvoir maîtriser, pour que d'autres personnes ne rentrent pas dedans et font des dégâts. Quand tu regardes des choses sur les réseaux sociaux, tu permets à d'autres personnes de rentrer dedans. Il y a des gens qui ont France 24 et c'est quoi, tous les téléjournaux là, mais ils parlent que des choses négatives. Mais les gens ont ça 24 sur 24. C'est clair que tu es triste. C'est clair que tout le temps tu es en rage. C'est clair que tu comprends, que tu penses que le monde n'est pas beau. Parce que tu permets que d'autres personnes rentrent dans ta quatrième dimension et mettent tout ce qu'ils veulent. Voilà, quand tu as ta maison, quand tu as ton atelier, excusez-moi le terme, mais je le dis pour que ça soit vraiment clair. Tu ne dois pas permettre que quelqu'un va rentrer dans ta maison pour chier là-dedans. Donc, excusez-moi le terme, mais j'aimerais que ça donne l'image claire. Voilà. Que toi-même, dans ta maison, quand tu rentres dedans, tu ne vas pas penser des choses négatives, tu ne vas pas créer des choses négatives. Donc, voilà. Donc, on apprend ça, on apprend le travail là. C'est clair que quand tu ne fabriques pas la vie pour pouvoir demander l'argent que tu veux, gagner l'argent que tu veux dans ta quatrième dimension, tu ne peux pas l'avoir. Et ce que tu as aujourd'hui les conditions de vie que tu as aujourd'hui, c'est toi qui l'avais fabriqué. Le présent, ce n'est que le passé qui a grandi. Donc, le travail, l'un des travaux que je fais important avec les gens pour pouvoir accélérer les résultats, c'est que nous rentrons dans le passé, dans leur quatrième dimension, mais on va dans le passé, on va réécrire le passé pour avoir un présent solide, pour pouvoir construire un futur. Si on ne réécrit pas le passé, ça devient difficile. Et on écrit le passé. On peut réécrire tranquillement le passé. Aujourd'hui, nous avons des techniques qui nous font, qui nous font, qui nous font faire ça. La programmation neurolinguistique, par exemple, a des techniques très, très, très intéressantes. La, l'hypnose aussi. Et puis, il y a des exercices de pratique, il y a la méditation, il y a la visualisation, il y a l'imagination, il y a la contemplation, il y a toutes ces techniques-là qui nous permettent de pouvoir rentrer dans le passé, aller réécrire le passé pour avoir un futur, un présent important pour pouvoir créer un futur. Pourquoi est-ce que beaucoup de gens n'arrivent pas à créer un grand futur? Parce que leur passé, parce qu'ils n'ont pas réécrit le passé. Et c'est avec le passé qu'ils ruminent. Et c'est avec ça que dans le présent, ils créent le futur. Voilà. Il y a le travail là à faire. Donc, quand tu sais que ce n'est pas que je le fais pour toi, non, je t'enseigne. Non, moi, j'enseigne les gens, donc j'enseigne les gens à le faire. Donc, si demain tu en as besoin, moi, je travaille sur la liberté. À un certain moment, tu es libre.
Fatou, quand je prends Fatou, par exemple, elle est libre et fait son travail. C'est pas que quand elle a besoin de quelque chose, elle appelle coach Mawena. Non. Elle a les connaissances, elle a tout. Donc, n'importe quel moment, elle enseigne à ses enfants, elle enseigne à ses proches. Donc, j'aime aussi la multiplication. Donc, vous apprenez et puis vous pouvez aussi enseigner à d'autres personnes. Voilà. Donc, et quand nous voyons ici, donc voilà, nous avons les 4D, les 4 dimensions, et nous avons le haut qui est au milieu. Le haut qui est au milieu, c'est toi la personne. Ça veut dire que pour faire le travail là, tu t'élèves toi à la 5e dimension pour opérer dans la 4e dimension, pour créer tout ce que tu veux dans la 3e dimension. Et quand tu vas filmer ça, donc tu vas mettre ça sur les réseaux sociaux, donc les gens vont voir ça en 2D et puis bon, en un seul D. C'est ça. C'est la science. Quand tu as les connaissances et tu sais comment faire les choses, tranquillement, tu le fais. OK? Donc, comment protéger votre imagination? Comment protéger votre espace? Donc, il faut la transformation. Il faut la transformation. Donc, il faut transformation. Trans, ça veut dire aller au-delà. Forme, donc aller au-delà de la forme. Transforme, aller au-delà de la forme. Donc, ça veut dire qu'il faut aller au-delà de la forme que vous avez aujourd'hui. Donc, il faut réécrire la forme d'hier pour écrire la forme de demain. Donc, pour pouvoir aller au-delà. Si tu ne vas pas au-delà de la forme d'hier, donc réécrire la forme d'hier, tu ne peux pas aller au-delà. Donc, pour pouvoir créer une forme de demain qui soit la forme vraiment que tu veux. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Moi, le travail que je fais, c'est la transformation. Moi, je ne vends pas de l'information. Je ne suis pas un infopreneur. Donc, déjà, vous avez beaucoup appris. Je vous ai donné déjà beaucoup, vous avez beaucoup appris. Donc, c'est ces 3 jours. Pour moi, quand vous allez sur mes réseaux sociaux, tout ça là, voilà, je donne des connaissances gratuitement. Ça, c'est des choses que d'autres coachs, vous allez vraiment payer beaucoup payer pour pouvoir avoir ces connaissances-là. Non, moi, l'information, ça existe. Aujourd'hui, avec Internet, tout ça là. Donc, je suis dans le dynamisme là. Donc, l'information se donne. Je donne l'information. Maintenant, qu'est-ce que je fais payer? C'est quand moi j'accompagne pour la transformation. Donc, j'accompagne à la transformation. C'est ce que moi je fais. Donc, si quelqu'un m'appelle, si quelqu'un rentre dans mon programme, la personne doit savoir que la personne rentre pour se transformer. Donc, voilà, si la personne veut faire le job, la personne vient. Et il n'y a même pas le temps. Il n'y a même pas de temps à perdre. Okay? L'une des questions que je pose quand les gens viennent chez moi, je veux savoir pourquoi tu veux travailler avec moi, pourquoi tu veux changer, pourquoi tu veux te transformer. Parce que tu dois avoir une raison valide. OK? Tu dois avoir une raison valide. Donc, il doit y avoir un levier. OK? Tu dois avoir un levier motivationnel plus élevé que le levier de la résistance. Il y a deux sortes de leviers dans notre vie. Il y a le levier motivationnel, donc les motivations. Donc, les motivations, c'est motif et action. Il doit y avoir un motif fort pour pouvoir passer à l'action. Donc, je dois avoir ça. Donc, ça m'arrive qu'il y a des gens, voilà, à la mairie, par exemple, il y a 2 semaines, il y a un maire qui m'a envoyé une dame. J'ai appelé le maire, j'ai dit, cette dame-là, non, elle a besoin d'un psychologue, pas d'un coach. OK? Non. Parce qu'il n'y a pas de levier. C'est une personne qui voulait seulement se lamenter. Donc, l'espace d'un psychologue, c'est bon, on crée l'espace là pour que les gens se lamentent. Moi, je fais un job, un point A pour aller à un point B, point. Donc, quand il n'y a pas, il n'y a pas il y a pas là, cette possibilité-là de pouvoir faire le travail, là, je ne le fais pas. Donc, moi, j'accompagne à la transformation. Donc, des échecs qui se transforment en succès, des pleurs qui se transforment en joie, des peurs en courage, en confiance et en foi. Quand on commence, c'est ça. Qu'est-ce qu'on gagne? On gagne en désir. Ça veut dire qu'à travers les valeurs, les croyances, on doit comprendre vraiment quel est le désir, qu'est-ce que nous désirons, quelle est notre mission, quelle est notre vision, et comment créer des objectifs pour aller réussir dans ça. Les décisions, il faut apprendre à prendre des décisions de manière automatique. Il faut apprendre à prendre des décisions de manière automatique. 96% des décisions que nous prenons
ou bien 95% des décisions que nous prenons sont automatiques. Maintenant, il faut aller donner des éléments, des données. Donc, c'est comme une banque. OK? Il faut mettre beaucoup de l'argent dans ta banque. Quand tu vas au supermarché et tu donnes ta carte, la carte passe. Donc, c'est la même chose. Donc, il faut vraiment aller travailler pour mettre beaucoup de choses dans ton esprit pour que quand tu vas prendre des décisions, automatiquement, ça te prend des décisions automatiques, mais de bonnes décisions. Donc, il y a la détermination, discipline, diligence, courage, confiance, foi, amour, énergie. Et l'énergie sexuelle, bon, ça aussi, souvent, on le néglige. Apprendre à utiliser l'énergie sexuelle, à transformer l'énergie sexuelle en énergie créatrice, à ne pas gaspiller. Donc, ça veut dire que quand je vais faire l'acte là, je dois apprendre à reconnaître la bonne personne avec qui faire ça. La bonne personne, parce que c'est de ça. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont seulement sucer ton énergie. Et quand tu n'as pas d'énergie, tu n'as pas d'énergie pour faire des actions et avoir des résultats. Donc, tout ça là, donc voilà, tu apprends tout ça. OK? Donc, accompagnement individuel. Là, on quand on m'appelle pour dire, bon, voilà, on a besoin de toi, quels sont les prix? Moi, mon prix, mes prix, c'est ça. Donc, je demande 1 000 € pour, euh, pour mes consultations, pour mes rencontres. Donc, une rencontre, si tu veux me rencontrer, OK, 1 heure de temps. Donc, voilà, on voit ce qu'il y a. Il y a des personnes, une phrase, 2 phrases, les personnes, pratiquement, leur monde, ils comprennent réellement ce qu'ils doivent faire. Je donne l'exercice et ils le font. OK? Mais difficilement. Donc, comme j'ai dit avant, difficilement une personne. La séance de numérologie, c'est clair. Donc, ça, là, l'objectif, c'est d'aller comprendre certaines choses dans sa vie. Alors là, oui, je fais la numérologie, donc 1 heure, 1 heure et demie. Donc, on fait le travail là pour aller connaître la réelle personnalité et où agir et où performer. Et voilà. Et connaître aussi, surtout, ses points forts. Quand tu connais tes points forts, il faut travailler pour élever encore les points forts. Voilà. Mais, bon, j'ai créé quand même un programme. Donc, les accompagnements individuels, c'est clair. OK? Les 6 rencontres qui normalement doivent faire 6 000 €. Donc, je fais payer 3 300 € les 6 rencontres. Les 6 rencontres, souvent, c'est des gens qui sont déjà à un certain niveau, qui ont besoin seulement des ajustements. OK? Qui ont déjà un certain niveau. Les 10 rencontres, ça fait 10 000 € normalement, mais que je fais payer 4 200 €. Et les 15 rencontres, normalement, ça fait 15 000 €. Normalement, si je dois le faire, je fais payer à 5 100 €. OK? Programme AMA succès déclic. Quand c'est un programme qui est sur 12 mois, ça veut dire que quand tu es en accompagnement individuel, comme l'avait dit Fatoumata, avec elle, elle a pris tous les deux. Elle a pris l'accompagnement individuel, elle a pris aussi le programme. Donc, parce qu'elle voulait aller très rapidement. Donc, voilà. Donc, si tu peux avoir une solution, 576 €, parce que ce n'est pas un accompagnement individuel. C'est clair que quand tu es en accompagnement individuel, pour moi, c'est clair. Si tu veux disposer de mon temps, de mon énergie et de ma personne, seulement pour toi, donc je fais payer ça. Mais si tu veux faire partie d'un groupe que j'accompagne sur 1 an, ça fait 12 mois d'accompagnement de groupe et les résultats aussi sont là. Donc, il y a certaines personnes qui sont ici, qui sont dans le programme. OK? Quand tu payes en une solution, ça fait 576 €. Ça fait pratiquement 48 € par mois. Tu payes en une solution. Mais si tu veux payer en 2 solutions, ça fait 350 € par mois, en 2 mois. Donc, ça fait 700 € pratiquement. Si tu veux payer en 5 fois, ça fait 199 €, ça fait 200 € pratiquement, ça fait 1 000 €. OK? Ça fait 1 000 € si tu veux payer ça 5 fois. Voilà, c'est ça le programme. Alors, pour ce soir, donc ceux qui veulent, disons que je prends 10 personnes qui sont en accompagnement. OK? Aujourd'hui, maintenant, j'ai 3 places. Là, c'est clair que j'ai 3 places. Donc, quand les places sont remplies, quand les autres, quand quelqu'un s'ajoute, la personne attend quand une place va se libérer. Parce qu'en ayant aussi le contrat avec l'État italien, donc voilà, et puis j'ai aussi une famille.
Nous avons tous 24 heures dans la journée. C'est ça. Donc, pour ce soir, donc l'offre de ce soir, c'est ça. Donc, une personne qui active aujourd'hui le programme AMA Succès Déclic et paye en une solution 576 € en une solution à la consultation de numérologie qui coûte 1 000 €, ok, à la consultation en numérologie, donc gratuitement. Donc, la personne qui fait ça d'ici maintenant à minuit. Donc, voilà. OK? Et maintenant, vous allez voir avec Coco Amélie et bon, elle va vous donner les liens, tout ça. OK? Celui ou bien celle qui active la rencontre de 10 rencontres, qui est 4 200 €. OK? La personne aura la numérologie gratuitement. OK? Et aura aussi tout le programme AMA Succès Déclic qui coûte aussi 1 000 € plus ou moins. Donc, ça fait déjà 2 000 €. OK? Et l'important ce soir, c'est d'arriver à verser 300 €. 300 € pour pouvoir bloquer. Pour pouvoir bloquer. Et puis après, voilà, vous allez. Et on aura le temps de voir les paiements. Les paiements sont souvent en 3 tranches maximum. En 3 tranches maximum. OK? Ça fait 10 rencontres. Donc, 10 rencontres, vous avez aussi le programme Ama Succès Déclic. Donc, vous avez tout le complet pour une transformation rapide, comme Fatoumata, elle a pris l'accompagnement, elle a pris la consultation, elle a pris le programme, elle a pris tout. Donc, voilà. Donc, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Et si vous voulez réussir. Donc, la réussite, c'est ça. C'est 80% de la croissance personnelle et 20% de la croissance professionnelle. Souvent, on est là, on dit, je veux apprendre ce métier, ceci, cela, cela. Et c'est pourquoi il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui ont des diplômes, qui ont des talents, qui n'ont pas réussi. Donc, Kevin, le jeune footballeur, par exemple, il y a un an, il était en train d'abandonner le football malgré le talent qu'il avait. Donc, si je n'avais pas travaillé sur les 80% là, sur lui, il ne serait pas en première division maintenant en Italie. Voilà, comme d'autres personnes. C'est la croissance personnelle. Normalement, c'est des choses qu'on devait enseigner déjà en bas âge à l'école. Moi, j'ai la chance, donc mes enfants ont la chance d'avoir un papa comme moi, donc chaque jour, c'est ça. Donc, ça veut dire que si vous apprenez aussi pour votre famille, vous apprenez aussi. Voilà. Et souvent, c'est les 15 rencontres, quand je permets que les gens sont en 2 personnes ou bien en 3 personnes, donc en groupe de 3 personnes maximum pour les 15 rencontres. Là, c'est encore faisable. OK? Voilà. Donc, c'est l'investissement le plus important que tu puisses faire dans ta vie. C'est ça. Si tu veux faire des investissements. Et puis, bon, Fatoumata, c'est cette phrase-là, en fait, c'est elle qui me l'a dit l'année passée. Dit, ouais, ouais, ça, c'est vrai. Là, je vous le mets, parce qu'elle m'avait dit l'année passée, c'est l'investissement le plus important que je puisse faire sur ma vie. Et bon, voilà. Elle, maintenant, elle facture ce qu'elle va facturer. Donc, je crois que j'ai fini. Donc, satisfait ou bien remboursé. Voilà, il y a ça aussi. Voilà. Moi, tu es satisfait. Voilà. Si tu n'es pas satisfait, voilà, tu es remboursé. Moi, voilà. Pour moi, le travail que je fais, c'est sur les résultats. On travaille sur les résultats, on travaille sur les résultats, on travaille sur les résultats. Voilà. Merci. Je vais arrêter ça. Je crois que... Merci beaucoup, coach Marina, pour la séance de ce soir qui a été très riche. Moi, j'ai pris beaucoup de notes. Je ne sais pas pour vous, les amis. Mais voilà, vous avez vu ce que le coach Marina nous a proposé ce soir. Je pense que clairement, il faudrait qu'on aille vraiment au-delà. Et si je peux, pour ma part, partager mon témoignage. Je suis rentrée dans le programme Ama Succès et vraiment en 2 sessions, vraiment, je peux vous dire que même moi, je ne me reconnais pas parce qu'il y a des connaissances que si personne ne te l'enseigne, mais tu ne sais pas, au fait. Et faire ce témoignage, pour moi, c'est aussi une grande reconnaissance au coach Mawena. Ça fait vraiment un moment déjà qu'on travaille ensemble.
Mais vraiment, en tout cas, il a vraiment voulu vraiment, voilà, me faire également cet honneur-là. Et merci, merci beaucoup. Et je vous assure que vous n'allez même pas vous reconnaître en réalité en un an. Quand je vois les résultats de Fatoumata, je suis juste stupéfaite. Et l'assurance. Au fait, j'étais presque obligé parce que je sais là où nous sommes en train d'aller. Oui, Si tu ne fais pas le programme là, et puis bon, voilà, et l'accompagnement que nous sommes en train de prévoir, si on ne fait pas le travail là, le niveau, là où on veut aller, on n'ira pas. exactement. Ou bien je serai obligé de t'abandonner, comme ça s'est passé avec d'autres personnes avec qui j'ai collaboré. Ouais. Et maintenant, Non, mais en deux sessions, tu l'as compris. oui, très Alors, bien. voilà. Exactement. Exactement. En 2 sessions, je l'ai compris. Et là, vraiment, les amis, je ne peux vraiment. Les connaissances, on dit souvent, mon peuple périt faute de connaissances. Et oui, il y a des choses, quand on les ignore vraiment, on peut passer clairement à côté de sa vie. Donc, vous avez une offre ce soir. Vous avez 10 sessions de coaching exceptionnellement. Vous avez une réduction incroyable avec la session de numérologie, le programme Mama Succès Déclic. Vraiment, vous avez tout cela ce soir. Je vous ai mis le lien Stripe dans les commentaires. Bloquez votre place pour rentrer tout de suite pour que cette année soit différente, au fait. Si ça fait un moment que vous tournez en rond, si ça fait un moment que vous ne comprenez pas, il y a des situations qui reviennent, des schémas répétitifs dans votre vie, que ça soit par rapport à l'argent ou même à la vie de façon générale, vraiment, vous devez prendre vraiment très au sérieux ce qui est proposé. Les replays sont disponibles déjà. Regardez encore ces 3 jours de formation parce qu'il y a des pépites qui sont vraiment partagées et rejoignez-nous tout simplement. Rejoignez-nous. Et si vous êtes en Afrique et vous vous dites, ah, ben moi, je ne sais pas, je veux intégrer, mais je ne peux pas payer par Stripe, ben, écrivez-moi tout simplement. Je vais vous mettre également mon numéro pour ceux qui n'ont pas mon numéro parce que je sais qu'il y a Charles qui a fait certaines relances. Mais ceux qui sont en contact avec Charles, vous pouvez remonter l'information à Charles ou ceux qui ont mon numéro, vous m'écrivez directement pour me dire, voilà, ce soir, j'aimerais vraiment bloquer ma place. Il n'y a que 3 places dans le programme. Trois places dans le programme. Donc, les premiers seront les premiers servis. Les premiers arrivés seront les premiers servis. Et si vous êtes sur liste attente, ben, dans ce cas, vous allez attendre tout simplement. Mais vous pouvez aussi toujours profiter de l'offre de ce soir. Voilà ce que je voulais partager. Ok. Si quelqu'un a des questions sur tout ce qu'on a fait, des éclaircissements, et il y avait Claire qui avait dit qu'elle avait assez de questions. J'espère que voilà, que ça a été. Bon, si tu as d'autres questions, Claire, voilà, je me rappelle qu'au début, tu disais que tu attendais pour poser la question. Claire, ouais, pas de questions. Merci pour ces 3 jours. Aurélie, OK. On peut aussi récupérer quelques témoignages. Les amis, vous avez Voilà. suivi ces 3 jours de live. Qu'est-ce que vous avez appris? Quel a été, Voilà. avec quoi vous ressortez? Ne serait-ce que ça. Voilà. Euh, il y a une chose que tu as partagée avec nous ce soir qui a été très intéressante. C'est quand tu parlais de l'espace privé de l'imagination et Ouais. surtout de ce qui peut polluer, au fait, cet espace privé. Et quand tu as parlé de la télévision, j'ai trouvé ça très pertinent dans le sens où, des fois, il faut faire aussi attention à ce qu'on écoute, à ce qu'on voit, à qui est-ce qu'on prête, au fait, ses oreilles. Et, et, et tu nous as partagé une grande pépite que j'ai notée également, c'est qu'il faut réécrire son passé Ton passé. pour avoir un présent important pour pouvoir créer son futur, un futur solide. Ouais. Donc, moi, je repars vraiment avec ça. Euh, Vous pouvez partager avec nous ce avec quoi vous repartez de ces 3 jours qui ont été très enrichissants.
Moi, ce que je voulais dire, moi, c'est effectivement, j'ai beaucoup appris par rapport à cette notion de l'argent, quoi, puisque bon, c'est quelque chose qu'on est amené à utiliser, j'allais dire manipuler dans notre quotidien, hein, et ça, quelle que soit la personne, hein. Et le fait de voir que bah, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, qui sont malgré nous, on a beau vouloir faire l'effort de tout mettre en place, prendre les actions, mais ça n'arrive pas et que c'est quand même beaucoup plus profond que ça, quoi. Donc, merci d'avoir mis ça en lumière, hein, qu'il y a vraiment un travail à faire sur soi de façon profonde pour pouvoir effectivement débloquer tout ça, atteindre d'autres niveaux. Et c'est quelque chose, effectivement, ça demande vraiment un travail, de ce que j'ai compris, hein, vraiment profond, profond, enfin assez profond en soi, quoi. Et, et donc, voilà, ça m'a ouvert les yeux sur pas mal de choses, quoi. Donc, merci pour ça. Oui, c'est un plaisir, c'est un plaisir, c'est un plaisir, Sylvain. Et oui, et quand à la fin on découvre vraiment le travail à faire, et puis quand on le fait, puis c'est des choses simples, hein. C'est des choses simples, c'est des exercices simples, mais si quelqu'un ne te tient pas la main, ok, si quelqu'un ne te tient pas la main pour te, pour t'en- pour t'accompagner, pour t'indiquer certaines choses, ok, on est pratiquement aveugle. OK, on est pratiquement aveugle, c'est les connaissances là, donc c'est ces choses-là, c'est l'accompagnement là qui te fait savoir où mettre les pieds, où mettre les pieds. Quand tu apprends à savoir où mettre les pieds, c'est fini. Même voilà, aux yeux fermés, tu sais où mettre les pieds et tu y vas de manière automatique. OK, de manière automatique. Bon, ça fait que moi-même, ma vie aujourd'hui, OK, donc quand les gens ont peur, tout ça là, moi, je regarde parce que j'ai les connaissances. Donc, par exemple, mon enfant cet été voilà, 8 ans, il vient chez moi à minuit pour me dire, papa, je vois que des araignées, je vois que des, des, des fourmis partout. Donc voilà, un bon Africain, c'est quoi la sorcellerie, ça? OK? Qui est cette personne-là qui me pourchassait, qui vient trouver mes enfants? OK? Même j'ai des connaissances. Je ne tombe pas dans le piège. Donc, d'aller interpréter tout ça là. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, je vais dans sa chambre, je vais regarder, il y a pas de fourmis, il n'y a pas d'araignée. Et je le regarde, il se grattait. Donc là, tu apprends à être dans l'observation au lieu du jugement. Donc, je le regarde, je dis, mais quand tu es revenu de camp de vacances aujourd'hui, parce que c'est dans un grand parc, tout ça là, est-ce que tu t'es douché? Il m'a dit non. Donc, le bonhomme était seulement ça. C'était pas la sorcellerie, c'était pas quelqu'un qui le poussait. Je l'envoie dans la douche, je lui fais une douche, il retourne au lit et c'est fini. Plus jamais, il n'a plus parlé d'araignée, il n'a plus parlé de. OK? Des fois, donc, voilà, quand souvent, il y a ma mère qui disait ça, que la supposition est la mère des bêtises. Quand on ne connaît pas, on suppose beaucoup et on fait beaucoup de bêtises. Voilà. Il y a Vicky qui dit, je ferai désormais très attention à mon langage, aussi chasser les idées de manque. Au fait, bon, chasser les idées, quand tu es là pour vouloir chasser, c'est ça qui est le problème. Il faut créer l'idée que tu veux et tu es là-dessus. C'est très important donc, de comprendre ça. OK? Quand tu es dans. Au fait, c'est des réseaux de neurones que nous formons dans notre cerveau. Notre cerveau a des milliards de réseaux de neurones. Aujourd'hui, même, on a trouvé des neurones aussi dans le cœur. Donc, notre cœur résonne. Aujourd'hui, on l'a prouvé. Avant, on savait que notre cœur résonne, mais on ne le savait pas. On n'avait pas des éléments. Aujourd'hui, la science a trouvé, je crois que c'est 400 000 ou bien 40 000 neurones dans le cœur. OK? Donc, ça aussi, donc quand je dis, il faut aussi un travail sur la science du cœur qu'il faut compenser ça. Donc, quand il y a quelque chose, il y a les réseaux de neurones qui se forment. Quand tu insistes, donc ça devient plus robuste. OK? Donc, quand tu veux chasser, c'est l'erreur là que beaucoup font, ils veulent chasser les idées. Non, va trouver l'idée, la nouvelle route, et tu y passes tous les jours. Donc, c'est ça qui fait la différence. C'est très important. OK? Voilà. Il est 21h30. Donc,
Et il y a Désiré qui dit, je conviens, je suis encore dans le programme, mais je ne me reconnais plus. Je suis devenu une nouvelle personne. Agréable surprise. Donc, voilà, voilà c'est ça. Même si maintenant, si Désiré veut retourner la personne où elle était, c'est impossible. Parce que il n'y a plus moyen. Il n'y a plus moyen. Ok, c'est ça. Merci beaucoup pour le passage, pour le partage. OK, il est 21h38. OK, donc, vous avez d'ici minuit, donc, ceux qui vont prendre, OK, donc, ou bien le programme, ou bien l'accompagnement de 10 rencontres. OK, donc, on se voit de l'autre côté. Et voilà, sinon, on continue, il y aura le replay, tout ça là. Et puis après, si vous voulez tranquillement être accompagné, bon, nous sommes toujours là. Écrivez à Coco Amélie, donc elle vous donnera toutes les informations. Elle vous donnera toutes les informations et nous, on continue. OK? C'est magnifique. Je vous souhaite de passer une excellente soirée, chers amis, et on se retrouve de l'autre côté. Merci, coach Marina. Bye bye. Ok, super. OK, oui, voilà. Alors, merci Il faut beaucoup. il faut arrêter l'enregistrement, coach.